Ils peuvent se mettre au vélo, évidemment aussi, les écolos, ils le font tout de même. Allez, c'est bon à savoir, 6h49, justement sur le vélo. L'année 2003 touche à sa fin. Il ne reste plus qu'un mois pour profiter du bonus vélo. C'est ce que l'on vous dit ce matin dans C'est bon à savoir. Le bonus vélo, c'est une subvention qui a été mise en place par l'État pour l'achat d'un vélo. Nous sommes avec Olivier Schneider, qui est président de la Fédération des usagers de bicyclettes. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Qui est éligible alors à ce fameux bonus vélo et d'où viennent les aides? Alors tout à fait, merci Patrick de me donner la parole là-dessus. Donc on va rappeler qu'il y a quelques années, l'État a créé le bonus et il y a eu tout un tas d'allers-retours. Au début, il fallait soit toucher l'aide de l'État, soit celle de sa ville. Ensuite, pour toucher celle de l'État, il fallait absolument habiter dans une ville où l'État versait une aide. Personne n'y comprenait plus rien. Oui. Maintenant, depuis le 15 août 2022, c'est simple, il n'y a plus de conditions que la ville vous verse une aide. Oui. Donc il suffit de remplir une autre condition qui est celle des revenus. Donc pour ça, faut aller sur votre avis d'imposition. Oui. Faut regarder ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, le diviser par le nombre de parts. Enfin, c'est déjà écrit sur l'avis. Et donc, selon le revenu, il y a deux tranches. Et donc, vous pouvez percevoir une aide qui peut aller jusqu'à 2000 euros. 2000 euros. Ah oui. Tout à fait. Alors 2000 euros, c'est par exemple pour les vélos cargo, pour les vélos pliants, enfin pour les vélos un peu spéciaux. Et donc ça, c'est soit quand vous avez des revenus faibles, soit quand vous êtes en situation de handicap. Oui. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, parfois le vélo justement c'est la seule façon de se déplacer un peu plus vite qu'à pied pour des personnes porteuses de certains handicaps. Et donc il faut regarder selon, il y a une grille, il y a un tableau d'ailleurs. Je l'ai publié moi-même sur X Twitter parce que c'est un peu compliqué à énumérer à la radio vu que c'est à double entrée. Oui, bien sûr. Mais Olivier Schneider, il y avait quand même encore des aides par les régions où ça c'est complètement terminé. Non, alors justement, depuis le fameux 15 août 2022, les deux sont cumulables. C'est juste qu'avant, il y avait une obligation. C'est-à-dire, pour pouvoir toucher celle de l'État, comprenne qui pourra, il fallait déjà bénéficier soit de l'aide de la ville, soit du département, soit de la région. Et donc, ça faisait un peu double peine. Si vous habitiez, par exemple, à Montpellier, vous pouvez toucher l'aide de la ville, l'aide du département de l'Hérault, l'aide de la région Occitanie, et en plus celle de l'État si vous aviez les revenus adéquats ou si vous étiez en situation de handicap. Alors que si vous habitiez à un autre endroit, vous pouviez avoir 0 pointé. Mais là, ça va se terminer. Toutes les aides, alors ce bonus sera terminé à la fin du mois ou est-ce que ça va repartir en janvier prochain? Alors j'ai deux bonnes nouvelles. Oui. La première bonne nouvelle, c'est que vous savez, aujourd'hui, si vous prenez les transports en commun, l'employeur doit vous rembourser 50% de votre abonnement Navigo, par exemple, si c'est en Île-de-France. Et ce qui a été obtenu, c'est que si vous louez un vélo, pas juste le Vélib ou ce qu'on appelle les vélos en libre service, mais même des services un peu de leasing de vélo, où vous, au lieu de payer un vélo une fois 2 ou 3 ou 5 000 euros, vous allez payer un certain montant par mois, et ben là, l'employeur aussi vous remboursera la moitié. Donc, quelque part, ça vous fera le vélo à moitié prix. Malheureusement, on attend encore le décret d'application. C'est-à-dire qu'on sait que ça va s'appliquer au 1er janvier, mais on ne sait pas encore quelles seront les conditions d'éligibilité. Ce pourquoi on plaide à la fédération, c'est que ce soit un service de qualité, c'est notamment que ça inclut l'entretien du vélo et surtout que ça inclut une assurance contre le vol. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, alors, parce que vous nous en avez promis deux. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le ministre m'a confirmé que normalement, il devrait y avoir un nouveau décret et donc que l'aide à l'achat ne s'arrête pas au 31 décembre 2023. C'est juste le décret qui s'arrête au 31 décembre 2023, mais un nouveau décret devrait être pris ces prochains jours pour prolonger cette aide. Alors évidemment, si vous voulez être sûr, parce que tant que c'est pas publié, c'est pas publié. Et il y a des vélos en stock, c'est le bon moment et c'est un magnifique cadeau pour Noël qu'un vélo à assistance électrique. Et n'hésitez pas à le prendre plutôt en magasin que sur Internet, parce qu'un vélo, faut l'essayer, faut rouler avec, plutôt que de juste se laisser tenter par une image. Mais normalement, le ministre m'en a assuré, le ministre Clément Beaune, ça devrait être prolongé pour 2024 et même étendu
pour les vélos d'occasion, remis en état par des professionnels. Oui, parce que ce qui se fait de plus en plus, hein, les produits recyclés, bien sûr. Donc, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Ça devrait se poursuivre, mais pour être sûr, achetez-le. Bon, il y a l'assistance électrique, hein, Olivier Schneider, mais il y a aussi l'assistance musculaire, hein, tout simplement. On peut encore acheter des vélos sans assistance électrique. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous, Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de bicyclette.